Le football a effectivement changé, Mbappé avait raison, force est de constater qu'aujourd'hui on s'intéresse plus à Yamal qui se fait tromper et se venge en trompant à son tour sa copine plutôt qu'à l'essence du football, c'est malheureux d'en être arrivé là. Pour ceux qui n'ont pas tout suivi, grosso modo depuis l'Euro, Yamal est surmédiatisé, on s'intéresse aux moindres sujets le concernant et évidemment le fait qu'il ait une copine à 16 et à 17 ans c'est pas passé inaperçu. Même la fille en question profite des retombées de la surmédiatisation mais depuis, la fille a été aperçue sur un live Instagram assise sur les jambes d'un autre gars, bien entendu l'extrait a fait le tour des réseaux. Et désormais c'est cette photo de Yamal aux côtés d'une autre fille en vacances qui fait le tour des réseaux sociaux à son tour, forcé de constater que c'est ce genre d'histoire qui fait le buzz et qui est central, bien plus que des performances sportives ou qu'un sublime but à l'Euro en demi-finale ou tout simplement le football dans son périmètre bien cadré. Mais d'un autre côté c'est normal, le football est le sport le plus médiatisé et dans l'autre aspect humain les relations hommes et femmes le sont aussi, c'est normal que le mélange génère du buzz. Je ne voulais pas en parler la première fois quand la soi-disant tromperie a fait le buzz, je ne voulais pas contribuer à ce buzz ridicule, on s'intéresse à des histoires de jeunes de 16 ou 17 ans, ça entache le football donc forcé d'en parler. D'abord c'était prévisible qu'on en arriverait là, on s'intéresse à ce que font les joueurs en moindre détail, surtout en dehors du terrain et on le lie à leur performance, Yamal sera considéré désormais comme le Neymar 2.0. C'est dommage mais ce genre d'histoire remontera à la surface notamment si Yamal prend une mauvaise tournure. Personnellement le seul conseil que j'ai à ce sujet c'est d'éviter de se mêler de ce genre de sujet, de faire le moindre commentaire ou de contribuer de quelconque façon. Après la réalité c'est aussi que ce qu'on retrouve sur les réseaux ne sont que le résultat de la demande du public. Il ne faudrait pas endommager le football bien plus qu'il ne l'est déjà. Ce que font les joueurs au-delà de ce qui concerne directement leur métier, on ne devrait même pas en parler et pour terminer, cette histoire prouve encore qu'idolâtrer les footballeurs au-delà des limites est bien dangereux. Malheureusement ça va contribuer à banaliser ce genre d'histoire à 16-17 ans mais il ne faudrait surtout pas prendre en exemple les joueurs dans ce genre de pratique. S'il y a un message à retenir de la vidéo c'est bien celui-ci. Ce n'est pas parce qu'un bon joueur fait X ou Y chose que c'en est forcément une bonne, il faut activer le cerveau et réfléchir par soi-même, prendre ce qu'il y a de bon à en tirer de ses sportifs et ses idoles et délaisser ce qui est mauvais. Mais malheureusement c'est tellement banalisé qu'on s'en rend même plus compte, d'où l'intérêt de cette vidéo justement.